la prière. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Alors, vous allez comprendre que dans la Bible, Dieu a appelé notre père de la foi Abraham. Si vous lisez dans Genèse chapitre 12, Abraham était le quatrième personnage des hommes de la foi dans la Bible. Le chiffre 4 revient encore. Abraham était le quatrième personnage. Ce n'est pas Abraham qui a commencé à croire à Dieu. Avant Abraham, il y a eu des hommes de foi. Le premier homme qui a discerné ce qu'il a entendu par l'esprit et qui a bien répondu, c'est Abel dans la Bible. Abel a compris que ses parents avaient commis un péché, que Dieu ne peut jamais répondre en dehors de l'autel. Et son frère, qui n'avait pas le discernement de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, il est allé ramasser les bites les nouns dans les tomates, il a mis sur l'autel. Dans toutes ces légumes, il n'y avait pas le sang, parce qu'il l'avait sans discernement. Aidez-moi ce soir à libérer la parole. Mais Abel, il a vu, il a entendu, il a discerné, il a répondu que les péchés commis par mes parents, il n'y a que le sang. Amen. Makila. Mâche. Alors, il a placé l'offrande et Dieu a approuvé. Ta prière, ton autel n'est pas approuvé par Dieu parce que tu l'as fait sans avoir discerné ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Il y a plusieurs hôtels aujourd'hui. Peut-être l'autel de ta vie n'est pas favorable devant Dieu. C'est pourquoi tu es dans le blocage et le freinage. Parce que tu as érigé cet autel sans discernement de ce que tu as vu et de ce que tu as entendu. Même l'offrande que tu amènes à l'église n'est pas agréée par Dieu. Parce que tu la donnes comme habitude. Il faut donner l'offrande par discernement. Et Abel l'a fait et Dieu l'a approuvé. Le deuxième personnage qui a percé dans la vie, c'est Enoch. Amen. Je vous introduis dans le message. Amen. Enoch, il a entendu, il a discerné, il a répondu que toute ma vie, je vais marcher dans la crainte de ton nom. Amen. Dieu n'exauce point les péchés. Amen. Si tu as la vie de zigzag, tu ne peux pas percer. Amen. Tu dois avoir la crainte de Dieu. Amen. Dieu n'est pas ton grand-père où il faut se jouer avec lui à la barre. Depuis que tu t'es converti, tu es toujours sur les marqués, les pas. Pardonne-moi, pardonne-moi. Tu es encore dans les parvis. Dans les parvis, tu ne peux pas percer. Tu dois arriver au sanctuaire. Le Saint des Saints. Yes. Glory, glory. Dans les parvis, il y a les bruits. Les bruits de toutes les bêtes que les gens amènent. Il y a même les gens qui, avec leur couteau, ils sont en train de scier ça. De la même le couteau. Il y a des bruits dans les parvis. C'est pourquoi Dieu n'entend pas ta prière. Mais Enoch a discerné. Il a marché par la crainte. Il n'a pas vu la mort. Et Dieu l'a enlevé. Amen. Je ne mourrai pas.
Que Dieu vous bénisse, patriarche. Et le troisième personnage, c'est Noé. Amen. Un homme de vision. Il voit les opportunités là où les autres ne voient rien. Amen. Come on. Come on. C'est le pauvre. Noé a vu la pluie pendant que les autres ne voyaient rien. Amen. Parce que les yeux qui regardent sont nombreux. Mais les yeux qui voient sont rares. Amen. Tu peux me voir, me regarder comme ça, mais tu ne vois pas. Amen. Un vieillard se lève un bon matin. Il dit, il y aura les délices de la pluie. Parce que j'ai vu, j'ai discerné et j'ai répondu, j'ai commencé à travailler. Les gens mangeaient, se mariaient. Les gens vivaient comme dans l'autre temps. Mais Noé a vu. Il a discerné et il a répondu. Hey. Parlons de la percée prophétique. Yes. Par cette attitude, il a sauvé sa vie. Il a sauvé sa famille. Il a percé. Parce qu'il a discerné ce qu'il a entendu et ce qu'il a vécu. Et le quatrième personnage, c'est Abraham. Le chiffre 4. L'intervention rapide de Dieu. Le chiffre 4. Yes. Le quatrième